vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est avec une émotion particulière que je vous transmets vos guidances mensuelles. Donc pour mes amis de métropole, vous avez dû être informés qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on vit une situation catastrophique. C'est le terme, hein, donc il faut l'employer. Catastrophique, c'est toute une économie qui est mise à terre. Nos magasins alimentaires sont partis en fumée, les entreprises privées, donc les efforts et le parcours de toute une vie pour beaucoup de personnes. Des gens se retrouvent évacués de chez eux. Je pense également aux familles qui n'ont plus à manger, qui sont séparées de leur famille et qui vivent vraiment dans l'inquiétude du moment présent, de ce qui se passe actuellement et de ce que sera demain en fait, de ce que sera fait demain. Donc ce message en vrai est un message d'espoir dans ce moment difficile. On peut voir beaucoup de solidarité qui se met en place, l'entraide, l'amour qui se manifeste entre vraiment toute personne de toute ethnie confondue. Donc ça nous montre bien que le vivre ensemble est bien présent malgré tout ce qu'il se passe. L'année 2024, on l'a su, on le sait, est une année de changement et de bouleversement. Et ben malheureusement, nous n'y échappons pas. Enfin malheureusement, entre guillemets, nous n'y échappons pas sur notre petit caillou du bout du monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce chaos mènera à des jours meilleurs, j'en suis persuadée. L'effondrement d'un système pour recommencer sur des bases saines et solides. Donc je vous demande vraiment à tous de garder l'amour que nous avons dans notre cœur et de former, ainsi qu'avec vous, mes amis de métropole, un égrégore de paix et d'amour sur la Calédonie et sur le monde d'ailleurs en général. Nos vibrations peuvent vraiment changer la donne. Même si c'est compliqué, même si la situation est compliquée, je vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous et à diffuser vraiment des énergies de paix, d'amour, d'espoir, de solution, de lumière en fait. Voilà, un petit message à vous partager. Les vibrations peuvent vraiment tout changer les amis. Donc je vous envoie tout mon amour et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Coucou les amis, donc nous voici pour votre tirage du mois de juin. Donc pour mes amis taureaux, c'est parti. Comme d'habitude, on va aller voir le message général de vos guides à travers les oracles. Et ensuite, on ira voir avec le tarot. Donc c'est parti, votre mois de juin. On a la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Et Gaïa, notre terre-mère. Ok, donc là, j'ai le message que pour le mois de juin, il y a des situations qui vont se présenter et qui vont vous permettre de voir le monde sous un autre angle que celui habituel. Il y a comme en fait j'ai l'image de vous êtes sur une tour, en haut d'une tour, et vous voyez dans l'ensemble, dans sa globalité, ce qui se passe. Ça va vous permettre aussi de réaligner, de rééquilibrer des actions que vous pouvez entreprendre dans votre quotidien de manière générale. Et on a Gaïa qui vous demande de vous reconnecter à la terre-mère. Donc, en fait, de manière générale, on va aller voir plus précisément avec les autres cartes, mais il va y avoir comme une lucidité, en fait. Une lucidité sur les choses, sur ce qui vous entoure, sur votre environnement. Et de par cette lucidité, il y aura un équilibre qui va se faire. Il va y avoir un réalignement. C'est comme si, en fait, de par cette lucidité, vous n'allez plus agir de la même manière qu'auparavant. Et il y a cette reconnexion à la terre, cette reconnexion à l'abondance de la vie, dans vraiment tous les domaines que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Cette reconnexion à vous-même, à votre intériorité. On va aller voir plus loin. On a la création, l'amour et les enfants. Donc en fait, j'ai l'impression que ce qui se passe va vous permettre de vous refocaliser, de vous recentrer en fait sur vos priorités, sur ce qui vous tient le plus à cœur, c'est-à-dire l'amour. Là, on a l'amour, les enfants.
On est dans la maison 5 et la création. C'est tout ce qui touche à votre intériorité, à votre essence même en quelque sorte. Et vous allez avoir, la vie va vous mettre en avant justement cet aspect de quelles sont tes priorités. Est-ce que tu donnes de l'amour là où tu dois en donner? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu t'aimes suffisamment? Prends le temps pour tes enfants, pour l'amour dans sa globalité. Le point de départ, waouh! Vous voyez, il y a un nouveau commencement. Il y a, comme je pourrais dire avec le tarot, un nouveau cycle. Il y a vraiment une prise de conscience qui vous amène sur un nouveau départ dans un contexte donné ou dans une ou de manière générale. Et on a les ennemis et elle était retournée. Je la garde retournée. Donc là, on va faire du tri en fait. On va vraiment prendre ce temps de mettre de côté tout ce qui est toxique. D'accord? Nos schémas de pensée que l'on traîne depuis un moment et qui ne nourrissent pas, au contraire, qui nous consument à petit feu, de côté. Tous les comportements que j'entretiens qui ne me nourrissent pas, pareil, qui me tirent vers le bas, de côté. Schéma de pensée, comportement, peut-être même du tri dans notre entourage également. Là, on repart à neuf au mois de juin, j'ai l'impression, les amis taureaux, où on va prendre conscience de la valeur des choses et on va écarter tout ce qui nous grisaille. Ça se dit pas du tout, je sais, vous commencez à me connaître, mais tout ce qui nous assombrit le tableau en fait. Tout ce qui n'est pas dans l'honnêteté, dans l'authenticité, on l'écarte pour se reconnecter à l'essentiel. Waouh, des intérêts oubliés. Pour moi, c'est une carte de purification en fait. Où on regarde les choses à nu. Lâcher prise et lien avec des vies antérieures. Alors pour moi, c'est la première fois que je vais l'interpréter comme je vais vous le dire. Mais pour moi, c'est pas ça. Là, la carte me signifie vraiment le fait de reprendre sa souveraineté en fait, dans sa vie. On reprend, il y a une sorte de « je reprends mon pouvoir ». Alors effectivement, peut-être que la situation ou les situations qui vont se présenter est un lien avec des vies antérieures que vous avez vécues, d'accord? Et donc touche à des choses que vous devez libérer. C'est possible, mais moi, de manière générale, j'ai vraiment ce sentiment de je reprends mon pouvoir, j'épure, je continue d'épurer si j'avais commencé le job. Voilà pour vos oracles, le message général, les amis. On va aller voir avec le tarot. Alors, je vais mettre ça là. C'est parti. On va aller voir l'énergie extérieure. Donc, waouh! Le magicien. Je vous disais quoi? On repart à zéro. On entame un nouveau cycle, une nouvelle voie, un nouveau chemin dont vous avez toutes les compétences et les capacités pour manifester ce nouveau chemin et créer ce nouveau chapitre en fait. Il va falloir avoir confiance en vous. Il va falloir matérialiser tout ce que vous allez recevoir en esprit et on vous dit que vous pouvez tout accomplir. On vous pousse à commencer enfin ce nouveau départ. Allez, un message libre de vos guides et ensuite on fera le mode de tirage habituel. Le taureau, juin 2024. 3 d'épée. Donc là, il y a des blessures. Il y a des blessures dues peut-être à des jugements de certaines personnes. On est émotionnellement, début juin, ça va être compliqué. Mais on va décider justement d'ôter ces blessures-là,
de ce qui nous plombe et de vraiment s'entourer des gens qu'on s'aime. Revenir, comme je vous le disais tout à l'heure, aux valeurs essentielles, à l'amour de l'autre, l'amour de sa famille, l'amour de son prochain. On décide de mettre ces émotions douloureuses, les jugements que l'on a pu nous porter de côté et plutôt de se concentrer sur les liens que l'on entretient avec les gens qu'on aime. Oh non, je suis trop brute quand je bats mes cartes, regardez, je suis trop deg. Mon nouveau jeu. Alors, on a le 4 de coupe, parce qu'il y a une forme de frustration, effectivement. Il y a une sorte de lassitude par rapport à ce que l'on vit. Un manque d'intérêt. Où on a l'impression qu'on ne se sortira pas d'une situation. On a l'impression d'être emprisonné dans un contexte, de ne pas avoir des solutions. Mais ça, c'est votre mental, d'accord? Le 8 d'épée nous dit toujours que c'est nos schémas, en fait, c'est nos manières de penser qui nous amènent à ce sentiment d'enfermement, alors que pas du tout, que des solutions sont là et existent. On a le 4 de Pentacle, donc il y a peut-être cette énergie où on a besoin de se protéger, d'accord? Le 4 de Pentacle, ça peut être justement des économies que l'on fait au niveau financier. Ça peut être, on a acquis certaines choses, que ça soit professionnel, financier, matériel, etc. Et il y a cette notion de protection. On protège ce que l'on a acquis. Donc, il y a quand même ce sentiment-là de se sentir impuissante en fait. Frustrée par une situation, de se sentir impuissant. Et par rapport à ça, on se protège. Six de coupe. Donc là, avec ce 6 de coupe, il y a un sentiment aussi de nostalgie. D'accord? On se protège. On aimerait, en quelque sorte, retourner en arrière. Pouvoir renouer contact avec certaines personnes. Pouvoir profiter, justement, de ses amis, de sa famille. Peut-être qu'une situation fait que on n'a pas cette possibilité-là. D'où ce sentiment de frustration et d'enfermement. Mais là, il va y avoir à un moment donné, à un instant T, cette possibilité de pouvoir, pour moi ça reste positif malgré tout, de pouvoir se réunir avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on revient à l'harmonie, on revient aux valeurs d'antan, on revient à tout ce qui est authentique, que ça soit au niveau relationnel ou dans sa vie de manière générale. Il y a peut-être ce sentiment aussi de vouloir retourner d'une certaine manière sur les lieux de notre enfance, sur renouer contact avec des personnes passées. Il y a une espèce de nostalgie. Et on a le 6 de Pentacle. On a cette énergie de donner et recevoir. De suivre le flux, le courant de la vie. On a un nouveau projet, un nouvel émoi. Il y a une situation qui arrive qui va vous redonner du baume au cœur. Waouh! Avec ce page de bâton, on est vraiment sur la volonté de manifester un nouveau projet qui nous tient à cœur et qui nous passionne. Donc en fait, là, ce qu'on me dit pour ce début juin, effectivement, il va y avoir des émotions. Ça va être compliqué, d'accord? Mais on va se nourrir, pour moi, auprès de ses proches. On va pouvoir renouer, vouloir renouer peut-être certains contacts, mais vraiment se sentir épaulé. On va aller à cette recherche en fait de gens qu'on aime, de moments partagés pour se sentir épaulé et pour sortir de ce sentiment de frustration et d'emprisonnement. Alors oui, il y aura peut-être des sentiments aussi, soit vous allez économiser, soit vous allez tenter de préserver d'une manière ou d'une autre ce que vous avez acquis. On se protège. Il y a une sorte de protection ici. Des sentiments de nostalgie où peut-être certaines personnes vont pouvoir retourner sur les lieux de leur enfance, en tout cas ramener de l'harmonie et vraiment de l'authenticité dans ce que vous vivez.
D'accord? Avec ce 6 de Pentacle, on va être beaucoup dans le don et on va recevoir. On va donner, on va recevoir. Pour moi, on est dans des énergies, encore une fois, d'entraide. Il y a beaucoup de, vous voyez, 3 de coupe, 6 de Pentacle. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans des valeurs nobles, en fait. Et dans le fait de donner et de recevoir, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'attention, du temps. Et là, il y a ce nouveau projet qui va vous animer peut-être fin juin. Un projet de cœur et en même temps passionnant qu'il va falloir manifester et qui est là en fait. Qui va, je pense, aussi vous permettre de sortir la tête de ces émotions plus ou moins douloureuses. Allez, on va aller faire le mode de tirage. N'hésitez pas à me dire, les amis, si ça vous parle. D'accord? Allez, on y va. Pour les taureaux, juin 2024. Ok, c'est parti mes amis. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le soleil. On a le soleil et on a le 5 de Pentacle. Donc moi je pense que justement, même si début juin, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des énergies un petit peu de solitude, de manque, de rejet possiblement, où on a l'impression de se sentir seul, d'être dans un contexte un petit peu hivernal en fait, comme cette carte l'indique, vous allez remettre de la lumière dessus. Pour moi, cette énergie-là ne sera qu'un passage, d'accord? Vous allez faire en sorte de remonter ces vibrations. C'est possible aussi que pour certaines personnes avec des soucis financiers, il y ait quelque chose, une opportunité derrière qui arrive pour vous aider à vous relever. En tout cas, on a une opportunité énergétique d'élever ces vibrations-là, qu'elles soient financières, concrètes dans la 3D ou que ce soit vos vibrations internes à vous-même. Le 5 d'épée. Vous allez remettre du soleil sur la situation, vous allez remettre de la positivité et de la lumière sur cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vos énergies à vous. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, sentimental, relationnel et spirituel. Ok, c'est parti. Vos énergies à vous, les taureaux. Donc, on a la reine de coupe. Et on a le 10 de bâton. Ok. Donc, on a cette énergie avec la reine de coupe de vouloir aider son prochain, d'être dans la compassion, dans l'amour, de répandre l'amour. On est aussi, pour ce mois de juin, très réceptive, intuitive, peut-être même créative avec la reine de coupe. On touche à cette maîtrise où on gère, où on tend en tout cas à gérer nos émotions et à remettre de la paix à l'intérieur de soi. Par rapport à une situation qui vous plombe, avec ce 10 de bâton, on est peut-être, on se sent alourdi, peut-être par diverses responsabilités, par un contexte ou une situation externe où on a l'impression de porter beaucoup de choses et d'avoir un manque d'énergie à avancer sur ce que l'on souhaite. Donc, il va y avoir cette double, j'ai envie de dire, une dualité, deux énergies complètement différentes, où on se sent alourdi, où on se sent oppressé, mais vous faites le job, vous allez faire le job de remettre de la fluidité, de l'amour sur ce que vous vivez. D'accord? Je vais demander une carte de précision. Il y a ce côté maternant pour moi qui va prendre le dessus sur ce qui vous plombe. Waouh! Bon là, on me dit clairement que vous allez poser des actions pour votre stabilité.
Donc en fait, vous allez reprendre de l'amour, de la compassion à l'intérieur de vous et dans ce que vous vivez. Et par rapport à ça, justement, pour moi, il y a cette indication que vous allez vous alléger. Et vous allégez comment? En posant des actions pour pouvoir être ancré, pour pouvoir retrouver une stabilité. Parce que là, avec le 10 de bâton, on se sent pour le coup désaligné, on ne se sent pas ancré, on est plutôt alourdi. Et là, pour moi, il y a une, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il y a une reprise de pouvoir pour pouvoir justement réharmoniser vos énergies. Allez, ce que vous souhaitez, le 10 de coupe. Donc, on souhaite vraiment l'harmonie familiale, le bonheur familial, que ça soit dans votre petit cocon familial et j'ai même envie de dire à l'extérieur. On souhaite atteindre un apaisement émotionnel où tous les membres, où tout notre entourage baigne finalement dans cet amour et cette compassion. Il y a cette volonté que tous les partis, que tout le monde se sente bien à l'intérieur de soi en fait. Et avec les autres. Je vais demander une carte de précision. On veut un bonheur familial avec nos compères de manière générale. Allez, une carte de précision. Hop. Le diable. Et également donc de se détacher de tout ce qui ne permet pas cette harmonie familiale. Le diable, on est dans toutes les attaches, d'accord? On est dans tout ce qui va être addictif, dépendance affective, il y en a tellement. Tout ce qui va en fait, tout ce qui n'est pas aligné. Alors si on me parle de vous-même, vous allez vouloir justement de vous défaire de tout ce qui est toxique et qui entrave ce bonheur familial. Voilà, tout simplement. Le défi, roi d'épée. Le défi, ça va être de trancher, justement. Ça va être de poser des actions, d'avoir cette lucidité d'esprit, mais plus que ça, de trancher, de faire le nécessaire pour être dans le juste, pour être dans l'authenticité, dans la vérité. D'accord? Et ça, c'est le défi. Donc, à mon avis, là, au mois de juin, on va vous demander de passer à l'action et de vraiment se défaire, poser des actes pour se défaire de tout ce qui vous alourdit, que ce soit schéma de pensée, que ce soit élément extérieur. D'accord? Donc là, le défi, ça va être de vous positionner et de trancher, de reprendre votre pouvoir intellectuel. D'accord? On est dans les épées, on est dans la justesse, la justice, dans l'authenticité, dans la vérité. Et poser des actions par rapport à ça. Le conseil, waouh! On a la mer des étoiles. Donc moi, le conseil, c'est pour moi, avec cette carte, c'est de vraiment rester lucide. Ouvrir votre troisième œil, rester connecté avec vos guides, entretenir vraiment et nourrir surtout vos espoirs quant à la situation. C'est demander de l'aide auprès de vos guides et de vos anges pour réussir à se défaire de tout ce qui est toxique et de pouvoir avoir la force et la vitalité de poser des actions et de reprendre son pouvoir. Waouh! Alors, on a le 9 de coupe. Donc là, on se connecte, on monte ses vibrations avec ce 9 de coupe, on remet de la lumière à l'intérieur de soi pour pouvoir justement se nourrir et avoir cette force de pouvoir justement manifester, de pouvoir passer à l'action d'un côté
C'est de répandre pardon, cette lumière intérieure que vous avez, que vous allez puiser auprès de la source d'ailleurs. C'est de vraiment avoir espoir que ce que vous demandez puisse se réaliser. C'est vraiment nourrir cet espoir-là parce que tout est possible. Et j'ai envie de dire, ce 9 de coupe me fait penser à la loi de l'attraction. Envoyez des ondes positives. Continuez de faire vos prières. Tout est possible. D'accord? Tout est possible. Et de balayer justement ces énergies douloureuses là qui vous plombent. De remettre de la lumière sur cette ombre qui vient recouvrir votre cœur en fait. Là, on a vraiment des douleurs émotionnelles à laisser derrière soi. Et on vous demande de vous concentrer vraiment sur le but que vous voulez atteindre, sur l'avenir, sur votre avenir lumineux. D'accord? Au niveau pro-projet, on a le mât. Donc là, il y a un nouveau départ concret dans la matière. Pour beaucoup de taureaux, il y en a qui vont justement changer de voie, complètement de voie. Parce qu'avec le mât, on laisse les expériences acquises dans le passé et on va de l'avant avec le strict minimum, sans connaître la suite, sans savoir vraiment où l'on va. C'est le nouveau départ dans sa vulnérabilité, mais avec vraiment cet espoir que l'on nourrit sur la suite des événements. Au niveau projet professionnel, on veut repartir à zéro. Au niveau sentimental, relationnel, on a l'ermite. Donc là, en fait, il y a cette énergie de vouloir prendre du temps pour vous avec l'ermite. C'est de faire ce travail intérieur qui va vous permettre justement, à mon avis, d'y voir plus clair. C'est prendre ce temps de pause pour faire le bilan de vos expériences passées. Et je pense que ça va être nécessaire et que ça va vous aider à dissiper justement ces émotions douloureuses. À encore une fois refaire le point de qu'est-ce que ça m'a appris aujourd'hui, quelles sont les leçons que j'en tire. D'accord? Donc, dans votre couple ou au sein de vos relations, il y a un bilan qui va être fait en fait. Je vais demander une carte de précision. Quatre de Pentacle. Donc, un bilan qui va être fait, où j'ai l'impression que vous allez vous retirer là, avec l'ermite et le 4 de Pentacle. Il y a cette notion de se préserver, de vouloir en fait, même en quelque sorte, c'est bizarre parce que du coup, ça va en opposition avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais là, j'ai comme l'impression d'avoir cette énergie de solitude. Donc ça va être peut-être début juin. Et après, vous allez, je pense, renouer avec des personnes, avec vos proches, reprendre contact entre guillemets. Mais j'ai l'impression que dans un premier temps, là, j'ai deux énergies où on se protège en fait. On se protège, on s'isole. Je vais demander une carte de précision. Et on a la grande prêtresse qui nous parle d'intuition. La grande prêtresse, c'est le côté maternant également. C'est la communication. Et on a l'empereur. Alors au niveau relationnel, sentimental, dans un premier temps, vous allez vouloir vous intérioriser. Vous allez vouloir prendre du temps pour vous. Justement, pour pouvoir faire le tri avec cette grande prêtresse. Je pense que vous allez en sortir plus lucide. En fait, il va y avoir deux temps au niveau émotionnel. Ce temps où vous allez avoir besoin de repli sur vous-même, ou justement pour faire ce travail de guérison. D'accord? Pour dissiper ces énergies douloureuses et peut-être justement faire du tri dans vos idées pour pouvoir
en fait, ce temps, il va vous permettre de vous dire, ok, de mettre carte sur table et de se dire, bon, ok, je veux me sortir de ça, de ces émotions-là. Qu'est-ce que je peux mettre maintenant en place pour avoir cette stabilité émotionnelle familiale dans mon environnement, dans sa globalité? Il va y avoir ce temps de repli pour faire le point. Et ensuite, vous allez vous sortir de ce passage plus fort, où là, vous allez retrouver cette volonté de reprendre les choses en main et de vous réancrer, de vous réaligner et de stabiliser les choses. Avec l'empereur, je reprends ma vie en main, je reprends mon côté leadership et je pose encore une fois des actions pour modeler l'environnement que je souhaite voir dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à me faire un retour. Au niveau spirituel, on a le pendu, d'accord? Donc là, effectivement, ce qui se passe vous demande de voir les choses autrement. Et c'est pour ça peut-être que ça réveille aussi ces douleurs et ce moment de repli-là. En tout cas, on vous invite à voir la vie d'une manière générale sous un autre œil. Il me semble que c'est ce qu'on a vu, tout à l'heure avec les oracles. Donc là, vous allez acquérir pour moi une autre vision des choses, de la vie et de votre vie et de ce que vous voulez voir manifester. Donc ça va être un mois, les amis taureaux, vraiment de connexion, de réception, de réceptivité en fait par rapport aux énergies qui vous entourent. Et en même temps, on a cette énergie justement de repli pour mieux redémarrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce mois de juin est un mois pour moi de bilan, de réalignement, de tri dans son esprit en fait, pour manifester, pour arriver à manifester une nouvelle réalité. Voilà les amis taureaux. On va finir par le message de vos anges. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour. Je serais curieuse de savoir. J'avoue que ce message, il est très puissant, il est fort, mais en même temps très général. Donc, si vous pouviez me faire un retour, si ça résonne chez vous, ça serait top. Allez, on va aller voir, hop, hop, le message de vos anges. Allez, pour mes amis taureaux, juin 2024. Ok, alors on a Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Donc peut-être que cette carte de nostalgie, justement, vous renvoyez peut-être à une personne défunte, donc qui est partie de l'autre côté. Peut-être que la situation que vous vivez vous ramène à votre enfance et à des souvenirs. Ça met dans les émotions. Et à des souvenirs d'enfance où vous étiez entouré des personnes que vous aimiez, où la vie avait un goût beaucoup plus léger et aimant en quelque sorte. Vous avez Grâce et Antoinette pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Donc là, justement, on revient au fait que la vie va vous demander de voir les choses d'une autre manière dans sa globalité. Voilà les amis taureaux, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à liker et à commenter
Pour les nouveaux, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.